Il y a eu cette entreprise, cette volonté de neutraliser, de marginaliser la question palestinienne, de considérer que finalement ce n'était plus une question à l'agenda international. Là, de manière spectaculaire, il y a un retour en force de cette question-là, parce qu'il n'y a pas de perspective politique, parce qu'il y a un gouvernement particulier, encore une fois. Bon, les images sont tellement spectaculaires qu'elles écrasent notre capacité à raisonner, à penser ce qui se passe, mais il n'empêche, ce qui s'est passé aujourd'hui s'inscrit dans un contexte. Le contexte, quel est-il? C'est Gaza. Gaza subit un blocus. Je vous entends, mais là, en l'occurrence, on est dans une attaque qui s'en prend à des civils. C'est une attaque, mais ça s'inscrit dans une entreprise criminelle. Oui, ce à quoi on a assisté, et qu'en même temps, on fait la paix a priori autour d'une table. Oui, mais on connaît déjà ces séquences-là. On les a vus depuis 30 ou 40 ans. Et on sait très bien que l'armée israélienne va réagir de manière disproportionnée pour faire la démonstration de sa puissance. Mais il n'empêche, on sera dans la même situation que la veille. Gaza sous blocus, une situation de colonisation actée par le gouvernement israélien, voire par la société civile israélienne. Et puis la société civile israélienne de plus en plus divisée. Je reviens à Alain Dicot, je vous ai pas entendu. Ces prises de position s'inscrivent dans une séquence américaine marquée par une volonté de retrait qui a été exprimée depuis Obama, grosso modo, retrait par rapport aux affaires moyen-orientales. Là, ils sont non pas rappelés aux affaires, mais rappelés d'une certaine manière à leur responsabilité, parce que finalement, on voit bien que les deux parties, israéliennes et palestiniennes, n'arriveront pas à une solution si on les laisse face à face. Donc, la question qui se pose, c'est que pourront faire les États-Unis pour sortir de cette impasse? Et lorsqu'ils visent l'Iran, l'Iran n'est pas cité expressément, mais on a bien compris que c'était l'Iran qui était visé. Il faut mettre tout cela en perspective. Ce qui est très intéressant, c'est que en écoutant ou en lisant le communiqué du président Macron, la prise d'opposition de la présidente de la Commission, les communiqués venus des États-Unis, il y a un bloc occidental qui fait écho au bloc occidental aussi derrière l'Ukraine. Et qui contrastait avec soit une indifférence, soit, oui, une indifférence du reste du monde. Eh bien, ces communiqués-là, en tout cas, la tonalité, on ne la retrouve pas ailleurs dans le monde, dans ce qu'on appelle le Sud global, côté russe, côté chinois. On regarde, on prend acte de l'acte d'agression du Hamas à l'égard d'Israël. Mais il n'y a pas de soutien conditionnel, etc. Donc, je dirais presque de manière paradoxal, derrière ce bloc-là, cette tonalité, il y a malgré tout un acte de faiblesse, en tout cas par résonance. On se sent un peu isolé, côté occidental, dans ce monde qui se redessine sous nos yeux.